première délibération porte sur le rapport de la Chambre régionale des comptes. Pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, la Chambre régionale des comptes est un organisme de juges qui, de manière courante, porte un regard précis sur la gestion à la fois des collectivités et à la fois des établissements publics. Ce sont des juges, donc ils apprécient la manière dont les fonds publics et donc la loi est respectée. Et à partir de là, il y a une procédure qui donne le premier rapport à lecture du maire, ou des maires, puisque dans le cas qui nous intéresse, il y avait 2 maires en exercice. Ça commence en 2010, donc avec M. Politi, et ensuite avec M. Girand en 2014. Donc ils ont demandé aux maires de répondre aux différents chapitres, ce qu'ont fait les maires, et ensuite ce rapport va être publié, diffusé vendredi à 14 h en conseil municipal. Donc lorsque j'ai prévu cette réunion, je me suis dit, première délibération, on va regarder ce qu'il y a dans le rapport, et puis on va échanger avec les héros. Ça me paraissait naturel, ça s'appelle la démocratie participative. Et avant, j'ai reçu un coup de fil du maire qui m'a dit, mais vous faites une réunion sur ce rapport. J'ai fait une réunion sur le conseil municipal, dont le rapport. Il me dit, mais vous savez que vous ne pouvez pas en parler avant le conseil. Je lui ai dit, mais d'abord, je ne le savais pas, mais je voudrais bien avoir des explications là-dessus. Monsieur Gonzalez, le directeur des services, m'a appelé pour me préciser ça, et surtout me préciser qu'il y a des sanctions pénales à la clé. Que le rapport en question est secret. Et puis ensuite, j'ai eu directement donc Louis Valerno, le président, qui me dit, donc dans un article paru, vous auriez prévu de tenir mercredi prochain, 6 septembre, aujourd'hui, une rencontre citoyenne, exacte, pour présenter le rapport. J'appelle votre attention sur le fait que ce rapport revêt jusqu'à cette date un caractère confidentiel et que même si vous avez reçu un exemplaire dans la perspective de la réunion, il ne vous appartient pas à ce stade d'en faire état publiquement. En application des articles R243 du Code de juridiction financière, le rapport d'observation définitif de la Chambre deviendra public une fois que le Conseil en aura pris connaissance. D'ici là, et là je parle sous le contrôle de mon avocat, il revêt un caractère secret et sa divulgation par quiconque qui en est dépositaire est passible de sanctions prévues à l'article 226 du Code pénal, c'est-à-dire 1 an de prison et 15 000 € d'amende. 15 000 € d'amende. Donc vous êtes tous ici en situation d'aller en prison. Je me suis permis, parce que ce sont des choses sérieuses et graves, au-delà du sourire et de la manière dont on a dans le Var, la manière d'aborder les choses, ce sont des choses sérieuses, et je suis un élu sérieux, comme Brigitte, comme tous mes collègues d'ailleurs. Donc je me suis permis de répondre, après avoir appris à lire avec mon avocat, je dirais, parce qu'il faut lui dire les choses. Donc je me suis permis de répondre, bien entendu, au président, en lui disant, 1, vous m'indiquez dans un courrier les conditions de diffusion du rapport, son caractère secret, les sanctions, très bien. 1, je vous rappelle que je suis conseiller municipal et adjoint spécial depuis avril 2014. J'assume mes responsabilités avec soin et je suis soucieux, comme tous mes collègues, de respecter la loi et les règlements, et en plus de veiller à leur application. Parce qu'au-delà de tout, je suis par mes fonctions garant de veiller à l'application de la loi. Dans le cas qui nous intéresse, donc le rapport, je me conformerai bien entendu à la loi et je réserverai au conseil municipal du 8 septembre mes avis relatifs au rapport d'observation. Par ailleurs, je rappelais le caractère de ce type de réunion, qui est une réunion citoyenne, donc on démarra ensuite la réunion par les autres points de l'ordre du jour, la deuxième, mais je rajoutais un point qui est un point de droit sur lequel j'attire votre attention. Premièrement, c'est la notion de secret. La notion de secret est une notion, je vais regarder attentivement dans le dictionnaire, ce qui veut dire une information qui se trouve cachée ou inaccessible, secret bancaire, secret d'État, secret médical, secret professionnel, secret de famille ou secret de polichinelle. Est-ce que c'est un document secret? Je vous laisse à l'appréciation. Comme on est dans un domaine extrêmement comment dire, précis, je pourrais contester ce caractère secret. Tout simplement parce que, bien entendu, sa composition
Et le contenu implique énormément de personnes à l'heure à laquelle je vous parle. Et la première d'entre elles, d'ailleurs, ce sont les 2 maires, plus l'ensemble des services qui ont préparé les réponses et qui ont eu accès à l'ensemble des informations. Et donc on ouvre un deuxième chapitre de réflexion, pour ceux qui aiment le droit, c'est celui de l'inégalité devant l'information. Puisque d'un côté, depuis le mois de juin, ou de juillet, de juin, je crois. Non, plus que ça, puisqu'il a eu le temps de répondre. Voilà, depuis au moins 3 ou 4 mois, le maire et l'ensemble des services, que je trouve tout à fait normal, et son cabinet ont travaillé sur les réponses à apporter. Et nous, conseillers municipaux, on a, depuis le 1er septembre, le document, et on ne se doit surtout pas, même de se consulter entre nous, et de travailler entre nous sur ce rapport, qui implique 7 ans de gestion municipale. Donc on va se retrouver vendredi matin, je serai absent pour des raisons personnelles au Conseil, mais Brigitte nous représentera, dans une situation d'une très grande, comment dire, inégalité, simplement dans la capacité de travailler. Ça veut dire que j'ai tout seul toutes les compétences financières, et même chose pour toi, juridiques, ressources humaines, et je passe, et des meilleurs. Et je ne cite pas ce qu'il y a dans le rapport, sinon vous avez compris. Bon voilà, ce sont des domaines qui sont très complexes, domaines qui demandent de l'expertise, et qui demandent ce qu'on a fait ensemble depuis maintenant 3 ans et demi, c'est d'avoir un échange et un regard sur la pertinence des arguments qu'on avance. Parce qu'on parle de la commune, on parle de la République, on parle de choses sérieuses. On ne peut pas s'avancer comme ça avec des grandes idées. Il faut rentrer sur le fond du sujet. Donc on a été contraints, de par la loi et de par cet ensemble-là, de s'en tenir à, voilà, à nos propres talents, qui sont certainement grands, mais qui ne sont pas à la hauteur, à mon avis, de l'enjeu. Deuxième élément. Deuxième élément. Donc, le premier, c'est le secret, le deuxième élément. Et le troisième, il va de pair. C'est que, dans cette affaire-là, les choses auraient pu se faire tout à fait couramment. Moi, je regrette que le maire ait voulu en faire presque, je dirais, une affaire politique, qui nous mette dans une situation, je dirais, presque de rapport de force, hein, me contraignant finalement de m'en tenir à ça. Et donc, je me suis interrogé de savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y aurait dans ce rapport de secret? Est-ce que ça ne serait pas quelque chose de gênant? Voilà. Et vous aurez bien sûr la réponse dans quelques jours, parce que le rapport lui-même, bien entendu, va déshabiller la gestion de la ville sur cette période-là. Et bien entendu, vous aurez, comme dans tous les rapports de la Cour des comptes, un certain nombre d'éléments qui sont plus qu'intéressants. Et en tout cas, ils ont un avantage, c'est que ce sont des rapports qui sont émis et produits par des juges, et qui appellent ensuite 8 recommandations précises. 10 recommandations, en fait, ce sont des ordonnances qui sont demandées au maire de mettre en application. Donc, j'en dirai pas plus à ce stade. D'abord parce que, vous l'avez compris, c'est un sujet sérieux et grave, et je tiens à m'en tenir à ce que j'ai écrit au président de la Chambre régionale des comptes. Et donc, j'en ai fini pour cette première partie-là. Maintenant, si l'un d'entre vous voulait ajouter quelque chose, je vous laisse.